Alors, une petite vidéo pour illustrer une nouvelle notion, la notion la plus récente que l'on ait vue en cours, celle de somme de sous-espaces vectoriels et de sous-espaces supplémentaires. Et pour illustrer cette notion-là, j'ai choisi un exercice qui est l'exercice 2 de la feuille de maths M35, et dans laquelle la question est la question standard suivante. On vous demande de montrer que deux sous-espaces f et g d'un espace vectoriel E sont supplémentaires dans E. Alors, la situation explicitement est celle où E, c'est l'espace vectoriel des fonctions continues sur R à valeur dans R. F est le sous-espace vectoriel engendré par cos et sin, donc c'est l'ensemble des combinaisons linéaires des fonctions cos et sin. Et G, c'est l'ensemble des fonctions continues sur R à valeur dans R et qui s'annulent en 0 et pi sur 2. Et donc, face à cette question qui est montrer que F et G sont supplémentaires dans E, eh ben, il faut avoir le réflexe d'aller tout de suite chercher la bonne méthode. Ça, c'est quelque chose qui est assez générique finalement dans les épreuves de mathématiques que vous pouvez avoir. Et la bonne méthode, essentiellement, elle repose sur le théorème qu'on a vu en cours la semaine dernière. Donc le moyen pour parvenir à nos fins, c'est d'utiliser la propriété qui dit que f et g sont supplémentaires dans E si et seulement si deux conditions sont vérifiées. E est la somme de f et de g, et l'intersection de f et de g est réduite au vecteur nul. E est la somme de f et de g, ça veut dire que tout vecteur dans E, donc ici toute fonction continue sur R à valeur dans R, va pouvoir s'écrire comme somme d'un vecteur de f et d'un vecteur de g, c'est-à-dire va pouvoir s'écrire comme somme d'une fonction dans f, d'une fonction dans g. La deuxième, l'intersection, bon, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, c'est quelque chose qui est basique, comme je l'ai mis entre guillemets, c'est-à-dire que pour montrer que f inter g est réduit au vecteur nul, vous allez prendre un élément, vous allez supposer qu'il est dans f et dans g, et vous allez pouvoir montrer qu'il est nul. Sinon, on ne vous poserait pas la question précédente. Pour montrer que E est la somme de f et de g, en fait, là, le réflexe, c'est d'aller chercher donc la méthode d'analyse-synthèse. En fait, c'est vraiment la méthode qui marche, alors pas dans 100% des cas, mais qui marche dans la plupart des cas pour montrer que E est la somme de f et de g. On utilise la méthode d'analyse-synthèse. Et donc, cette méthode, alors pour vous rappeler le principe, donc on l'a vu en cours, jeudi dernier, on l'avait vu en cours au début de l'année, évidemment, avec l'exemple des fonctions paires et des fonctions impaires. Ici, c'est une nouvelle illustration. Alors, donc, on prend une fonction qui est dans E, et le but est de montrer que cette fonction peut s'écrire comme somme d'une fonction dans grand F et d'une fonction dans grand G. Alors, dans la partie analyse, vous savez, on triche, en fait, on suppose qu'on a déjà une solution, c'est-à-dire on suppose que, effectivement, la fonction phi, elle peut s'écrire comme f plus g, avec donc petit f dans grand F, petit g dans grand G, et on traduit les hypothèses pour essayer d'aboutir à quelque chose. Puisque la fonction petit f, elle appartient au sous-espace grand F, c'est une combinaison linéaire de cos et de sin, donc elle peut s'écrire a fois cos plus b fois sin, avec a et b réels, et du coup, la fonction g qui est derrière, on va l'écrire de telle sorte qu'elle rétablisse l'équilibre, que l'égalité soit vraie. Donc on l'écrit judicieusement, phi moins a fois cos moins b fois sin. La fonction f, du coup, ici, écrite entre parenthèses, il n'y a pas de problème, elle est bien combinaison linéaire de cos et de sin, donc elle est bien dans grand F, pas de souci. La fonction petit g qui est ici, on va traduire le fait qu'elle appartient à grand G. Dire qu'elle appartient à grand G, ça veut dire qu'elle s'annule en 0 et qu'elle s'annule en pi sur 2. Or, en 0, g de 0, donc vous calculez en 0 ce que vaut cette fonction, et vous avez phi de 0 moins a. Et ceci est égal à 0, puisque la fonction g, on a supposé qu'elle appartient au sous-espace grand G. Donc on en déduit que a est égal à phi de 0. De la même manière, la fonction g s'annule en pi sur 2, donc on en déduit de la même façon que b est égal à phi de pi sur 2. Et la partie analyse s'arrête ici, puisqu'on est parvenu à nos fins, on a trouvé une décomposition qui va bien, c'est-à-dire qu'on va poser à présent, donc ça c'est dans la partie synthèse, la fonction phi, qu'on va la réécrire de la manière suivante, donc phi de 0 fois cos plus phi de pi sur 2 fois sin, c'est a et b qu'on a remplacés par leurs valeurs respectives. Cette fonction écrite entre parenthèses est bien une fonction qui appartient à grand F, puisque c'est une combinaison linéaire de cos et de sin, plus qu'il faut pour établir l'équilibre derrière, et la fonction donc qui est écrite ici entre parenthèses, dans la deuxième parenthèse, est bien une fonction qui s'annule en 0 et qui s'annule en pi sur 2, puisque l'on a tout fait pour. Donc, vous avez juste à mentionner ceci, juste à vérifier ceci. Et une fois que vous avez vérifié ceci, qu'est-ce que vous pouvez conclure? Vous pouvez conclure que toute fonction phi dans E peut s'écrire comme somme d'une fonction dans grand F et d'une fonction dans grand G. Donc, vous avez montré que E est égal à F plus G. D'accord? Que E est la somme des sous-espaces F et G. Vous n'avez pas encore montré que E est égal à F plus G avec un rond autour. Vous n'avez pas encore montré que F et G sont supplémentaires dans E. Pour montrer qu'ils sont supplémentaires dans E, vous avez juste donc à montrer la deuxième
partie, mais qui est beaucoup plus basique, montrer que f inter g est réduit au vecteur nul. Alors en effet, ici, alors je le mentionne juste oralement, vous prenez une fonction qui est dans f et dans g, puisqu'elle est dans f et dans g, bah, elle est d'abord dans f, donc elle s'écrit a fois cos plus b fois sin, et en plus, cette fonction est dans g, donc elle s'annule en 0 et elle s'annule en pi sur 2, mais a fois cos plus b fois sin, en 0, ça vaut a, et en pi sur 2, ça vaut b. Puisque la fonction s'annule en 0 et en pi sur 2, a et b sont tous les deux nuls. Conclusion, cette fonction-là, c'est la fonction nulle. Donc voilà comment on montre, après avoir fait ceci, que f inter g est réduit au vecteur nul, à la fonction identiquement nulle. Et voilà comment on peut conclure, une fois qu'on a les deux conditions qui sont ici, que E est effectivement la somme directe de f et de g, c'est-à-dire que f et g sont supplémentaires dans E. D'accord? Donc retenez bien, le point clé, c'est ça, pour montrer que deux sous-espaces vectoriels sont supplémentaires. Vous montrez d'abord que leur somme, c'est E tout entier, par analyse synthèse, et après vous faites la petite vérification basique qui est que f inter g est réduit au vecteur nul. Voilà pour cette nouvelle méthode, et bon courage pour la suite de l'algèbre linéaire, et à très bientôt évidemment.